Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, vous utilisez une serviette pour tenir votre cheville à 90 degrés. Vous effectuez une flexion de la hanche selon vos propres capacités, selon votre propre souplesse, et vous dépliez le genou au maximum et vous maintenez la position pendant environ 60 secondes en prenant de temps à autre des pauses pour relâcher la tension. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir le bas du dos relativement creux pour maximiser l'effet de souplesse sur les muscles ischio-jambiers. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, toujours en utilisant une serviette pour vous aider à maintenir votre pied à au moins 90 degrés. Vous placez sous tension ces muscles ischio-jambiers qui sont derrière votre cuisse, derrière votre genou, et vous allez ressentir cette tension durant l'exercice. Vous prenez des pauses après quelques secondes selon votre propre tolérance et vous vous assurez de maintenir le bas du dos relativement creux pour faire un exercice et retrouver un niveau d'efficacité satisfaisant. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne. Vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue, la cheville à 90 degrés, vous montez la jambe droite rapidement, puis vous revenez à la position de départ vraiment très lentement.
Puis, vous inversez la position et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous la montez donc très rapidement jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ très lentement. C'est une façon de stimuler les muscles pour recruter davantage les contractions excentriques. Vous pouvez aussi faire l'exercice en maintenant votre jambe tournée vers l'extérieur, ou vous pouvez garder la jambe dans une position neutre et vous répétez ces séquences de mouvements pendant environ 60 secondes. En position 4 pattes, vous levez la cuisse en maintenant votre genou gauche en flexion, puis vous faites un mouvement d'ouverture de la hanche et vous alternez entre ce mouvement d'extension et d'ouverture pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. La forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait demeurer relativement intacte du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous effectuez donc un mouvement d'extension avec la hanche droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites un mouvement d'ouverture. Vous alternez comme ça entre les mouvements d'extension et d'ouverture durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les talons sur une chaise, les bras levés, on lève les fesses, puis on lève un pied et on maintient la position pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On fait la même chose ensuite de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si une crampe apparaît lors de l'exercice, vous réduisez le niveau de difficulté, vous diminuez la durée durant laquelle vous maintenez le pied levé et vous faites l'exercice sans ressentir de crampe ou de début de crampe. En position 4 pattes en appui sur la main gauche, le coude tendu, la main droite placée derrière la nuque, vous effectuez un mouvement de rotation vers l'intérieur, puis un mouvement de rotation vers l'extérieur en maintenant appui sur la main gauche, en vous assurant de descendre vos épaules, que vos épaules demeurent détendues, que vos épaules ne s'approchent pas de vos oreilles, par exemple. Vous respirez librement durant tout l'exercice et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice de l'autre côté en appui sur la main droite et la main gauche placée derrière la nuque. Vous effectuez donc des mouvements de rotation du tronc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement et en vous assurant que vos épaules demeurent détendues. Par exemple, on ne souhaite pas que votre épaule s'approche de votre oreille. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. On appuie sur les mains et les genoux, les coudes tendus et les abdominaux profonds contractés comme si on souhaitait rentrer le nombril. On descend lentement vers le sol en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Puis rapidement, on pousse avec les bras pour revenir à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette série de demi-pompes stimule des contractions excentriques et également stimule la contraction des abdominaux profonds. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes.
On appuie sur les mains et les genoux, les coudes tendus et les abdominaux profonds contractés comme si on souhaitait rentrer le nombril. On descend lentement vers le sol en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Puis rapidement, on pousse avec les bras pour revenir à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette série de demi-pompes stimule des contractions excentriques et également stimule la contraction des abdominaux profonds. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous pliez et dépliez votre coude. Le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Vous le faites pendant 50 secondes et attention, parfois en faisant le mouvement, l'axe du bras se modifie, mais le bras doit rester bel et bien à la verticale et le coude doit pointer vers le plafond lorsque le coude est fléchi. Et on fait la même chose avec le côté gauche. Vous pliez et dépliez le coude. Le temps de flexion est sensiblement le même que le temps d'extension. Votre bras reste bel et bien à la verticale. Et vous pourriez faire l'exercice aussi en regardant votre bras pour vous assurer que le mouvement est bien fait. En position 4 pattes, vous pliez et dépliez le coude et le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Et vous répétez tout ça pendant 50 secondes. Souvenez-vous que votre bras devrait demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice et votre coude devrait être pratiquement en contact avec votre cage thoracique et là encore du début à la fin de l'exercice. Vous pourriez modifier la position en étant debout et pencher peut-être la main en appui sur une table de façon à ce que votre tronc soit à l'horizontale. Si vous le faites de cette façon, l'exercice est identique à ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on fait la même chose maintenant avec l'autre côté, avec le bras gauche. Vous pliez, dépliez le coude, vous maintenez le bras en contact avec votre tronc, le coude également, et votre bras devrait être à l'horizontale du début à la fin de l'exercice.
Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains tenant une bande élastique qui passe sous vos cuisses, vous effectuez des mouvements de flexion antérieure durant une séquence de 60 secondes. Vous pouvez faire les mouvements un côté à la fois. Vous pouvez aussi les faire simultanément et assurez-vous, lorsque vous revenez à la position de départ, de le faire le plus lentement possible pour stimuler la contraction excentrique de votre musculature. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains placées derrière la tête ou derrière la nuque, vous levez les coudes le plus loin possible, puis vous revenez à la position de départ en tentant de placer vos coudes sur le plancher. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous respirez librement et vous adaptez l'amplitude des mouvements et la vitesse des mouvements à vos propres capacités. Et on prend une pause de quelques secondes. Main jointe, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur, alors il est bien important de ne pas augmenter la douleur. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. Vous placez la main sur l'épaule opposée et en vous aidant avec votre autre main, vous levez votre coude lentement jusqu'à l'amplitude maximum et vous allez descendre ensuite aussi lentement et vous répétez la séquence de mouvement pendant 50 secondes. On le fait du côté droit et tout à l'heure, on le fera de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment.
sans l'aide de l'autre côté et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vous effectuez un mouvement d'inclinaison droite de la tête et un mouvement de rotation de l'épaule opposée, de l'épaule gauche. Vous faites un mouvement dans le sens horaire et un mouvement dans le sens anti-horaire avec l'épaule. Puis vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire un mouvement d'inclinaison gauche et un mouvement de rotation de l'épaule droite. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez d'avoir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin, et vos épaules doivent demeurer détendues. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, vous faites des mouvements de ciseaux en gardant les bras à l'horizontale, vous les faites à votre rythme, plus ou moins rapidement, et vous respirez librement pendant l'exercice que vous ferez pendant 60 secondes. En position assise, les mains sur les coudes, les bras levés à 90 degrés, vous effectuez une rotation droite avec la tête et une rotation gauche avec les bras et les épaules. Puis vous effectuez la même chose de l'autre côté. Vous expirez idéalement lorsque vous effectuez le mouvement de rotation et vous réinspirez lorsque vous revenez à la position neutre. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Idéalement, vous minimisez le mouvement d'élévation des épaules durant la rotation. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour le prochain exercice, vous faites des mouvements de flexion et d'extension des doigts relativement rapidement et vous répétez cette séquence plusieurs fois. L'idée est de bouger dans l'amplitude que vous permet votre mobilité articulaire et vous répétez donc cette séquence en maintenant les mains parallèles et on fait l'exercice simultanément avec la main droite et avec la main gauche.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les poings vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les poings, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les pieds éloignés l'un de l'autre, vous allez lever les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous pouvez placer une main contre le mur ou un objet pour maintenir votre équilibre. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. En position debout, vous gardez l'équilibre sur un pied le plus longtemps possible en tenant un bâton que vous maintenez à l'horizontale. Vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Vous gardez la position le plus longtemps possible et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi garder la position 5 ou 10 secondes, puis alterner avec l'autre pied, tout cela durant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous prenez la position du tandem en plaçant un pied sur un petit banc et pendant ce temps, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras, le tronc et la tête, comme vous le voyez à l'écran. Vous vous assurez de faire l'exercice des deux côtés et de maintenir la position le plus longtemps possible chaque côté pour un total de 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position debout, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe, vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains jointes, les bras devant vous, vous effectuez un mouvement de flexion bilatérale des genoux, lentement, puis vous revenez à la position de départ. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement.
L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin, et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.